Bonjour, donc bienvenue à la séance d'information pour l'AEC en dessin technique en génie civil. On est vraiment très heureux de faire cette rencontre d'information ce soir parce que c'est un nouveau programme pour le Cégep de Saint-Jérôme, une nouvelle attestation d'études collégiales pour lequel, on va le voir un peu plus tard, il y a un besoin criant, besoin de main-d'œuvre dans ce domaine-là, dans les Laurentides chez nous. Donc, d'emblée, je vous dis tout de suite que cette séance d'information-là va être enregistrée. Donc, pour les personnes qui sont à la caméra acceptent là, qu'on puisse divulguer sur nos réseaux par la suite et sur notre site web la diffusion de la rencontre d'information. Donc, c'est à titre d'information. Maintenant, je suis heureuse de vous présenter, dans le fond, un peu qui nous sommes. Tout d'abord, Mélanie Robertson, moi-même, je suis conseillère pédagogique au Cégep de Saint-Jérôme et je m'occupe avec une collègue de l'AEC en conception de site web. Et donc, Isabelle Bonjour King, tout le je te monde, laisse. bonjour. Bonjour. Merci. Et j'aimerais aussi vous présenter, dans le fond, une personne qui est quand même à l'origine, j'oserais dire, de cette belle aventure. Je vais le nommer comme ça. Donc, Alexandre Latour, je vais te laisser te présenter, mais qui provient quand même de l'équipe Laurence, qui a initié un peu nous a identifié au Cégep de Saint-Jérôme le besoin urgent, si on veut, et important de main-d'œuvre et a initié cette demande-là d'avoir un programme de formation dans notre région et appuyer, et je te laisserai peut-être, mais appuyer aussi des municipalités, des villes et d'entreprises multiples, hein, j'oserais dire, qui appuient ce projet-là parce qu'effectivement, c'est intéressant de le savoir pour vous, il y a de l'emploi. Hein? Ben, Alexandre, je te laisse te présenter, peut-être valider. Oui, bonjour, Alexandre Latour. Je suis président d'équipe Laurence, mais avant tout, je suis un ancien étudiant du Cégep de Saint-Jérôme, où j'ai fait mes études de DEC, en fait. Pas de DEC, excusez, mais de sciences de la nature. Puis, c'est ça, on a Équipe Laurence, on est une firme de génie civil là, qui est basée à Saint-Adèle, puis on a un besoin criant dans les Laurentides de tout ce qui est dessin de génie civil. C'est vraiment quelque chose là, qui est en demande autant chez les entrepreneurs, chez les consultants, dans les villes aussi. Le dessin de génie civil, c'est quand même assez large, mais on le retrouve dans plusieurs domaines. Puis on a eu l'idée là, de contacter le Cégep de Saint-Jérôme il y a maintenant un an ou deux, quelques temps, pour de voir comment on était capable de former des gens à Saint-Jérôme, parce que présentement, cette AEC-là est plus donnée dans le coin de Montréal. Fait que ça a super bien été. Puis là, on est heureux de pouvoir partir ce nouveau programme-là à Saint-Adèle. Puis on va pouvoir vous expliquer un peu davantage c'est quoi la profession de dessinateur. Puis merci Alexandre de me faire le lien aussi. Ce programme-là a été élaboré de manière très, très rigoureuse par une équipe du Collège d'Annecy il y a des partenariats qui se font dans les réseaux collégiales, donc qui nous permet d'offrir cette formation-là chez nous et qui ont été conçus auprès d'eux. Donc, allons-y vers je dirais, j'ai le mot plan de match de notre soirée. C'est ça, exact. Merci Isabelle. Donc, le contenu de notre présentation, effectivement, on va parler avec Alexandre, dans le fond, de l'information sur la profession. Et à cette période-là, à la fin de cette période-là, on pourra mettre en pause l'enregistrement pour aller avec une séance d'information pour ceux et celles qui sont en présence. On va parler des conditions d'admission, on va parler du coût de la formation, l'information un peu sur les contenus de cours, ce que vous allez voir pour arriver à faire la profession au terme de votre formation. L'horaire des cours, la présence au cours, puis on va avoir une période de questions, une nouvelle période de questions à la toute fin. Et il y a aussi, on va couvrir une fois qu'on s'est décidé, c'est quoi la procédure pour déposer une demande d'admission. Parfait.
Donc, tout de suite, hein, une belle... on t'a présenté déjà, Oui. mais Alexandre, dans le fond, à brûle-pourpoint comme ça, avec... on te donne tout de suite la parole sur c'est quoi la profession, dans le fond, d'un dessinateur spécialisé en génie civil. Ouais, est-ce que je vais repartager mon PowerPoint, c'est ça? On a fait une petite présentation là, pour vous donner un peu des exemples. C'est quoi les types de réalisation? Qu'est-ce que c'est le génie civil pour débuter? Je vais ce jeu. Présentation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange? Bon, excusez, ça va, ça sent bien. J'adore. Fait que le génie civil, qu'est-ce que c'est? Fait qu'on est allé avec des différents types de projets. On va commencer à présenter c'est quoi les types de projets qu'on réalise. Puis vous allez comprendre avec le temps qu'est-ce que le dessinateur ou c'est celui qui a une attestation en génie civil va faire dans les projets. C'est sûr que premièrement, les projets de génie civil, c'est des projets qui se font en équipe. En ingénierie, on ne travaille jamais tout seul. C'est une équipe d'un dessinateur, d'un technicien, d'un ingénieur. Chaque personne a son rôle dans l'équipe, mais c'est une conception qui est faite vraiment avec tous les membres. On présente quelques projets pour vous donner une idée, là, mieux comprendre quel type de réalisation qu'on fait. C'est beaucoup dans la première étape, là, le premier type de projet, c'est des routes et infrastructures municipales. Fait qu'on va travailler pour des municipalités pour refaire des rues. Fait quand il y a des cônes, c'est parce qu'on a fait des plans. Si vous voyez des cônes dans une rue, c'est parce qu'il y a un ingénieur, il y a un dessinateur, il y a une équipe qui a fait des plans pour pouvoir réaliser des travaux de réfection. Fait qu'ici, on a des exemples de réalisations qui ont été faites à Saint-Adèle. On a remplacé les conduites d'égout, d'aqueduc qui sont sous terre à 3 mètres. Puis on vient refaire la surface, on vient refaire les aménagements, c'est des trottoirs, c'est des pistes cyclables. Fait que c'est toute la conception, toute la mise en plan qui doit être faite pour qu'un entrepreneur puisse par la suite réaliser les travaux. Fait que là, on a des exemples de réalisation de réfection de rue dans l'existant qu'on appelle. Fait que c'est des réfections quand il y a des cônes oranges puis qu'on est obligé de se déplacer en auto. D'autres types de projets qu'on fait, c'est des projets immobiliers. Dans les projets immobiliers, il y a différents types d'ingénierie. Il y a mécanique, électrique, structure civile. L'ingénieur civil, l'équipe, en fait, de l'ingénieur civil va s'occuper de tout ce qui est à l'extérieur des bâtiments. Fait qu'on parle des stationnements, on parle des branchements d'égouts, d'aqueducs, comment le bâtiment va être desservi, ses accès. Fait que notre rôle en tant qu'ingénieur civil puis les dessinateurs, c'est de venir faire un plan qui va montrer tout ça, pour qu'on puisse éventuellement obtenir les permis à la ville, les permis au ministère de l'Environnement, qu'on aille en soumission, qu'on aille réaliser, puis finalement, on réalise des travaux. Fait que c'est des exemples de réalisations que nous, on a participé. Par exemple, Ericsson, qui est à Montréal, un gros complexe avec 3 gros bâtiments, qu'on est venu faire tous les aménagements extérieurs, tout planifier. Le drainage des surfaces aussi, puis la desserte en réseau d'égouts d'aqueduc. En bas, on voit, c'est l'ancien aéroport de Mascouche. On a réalisé la conception de la rue en première étape. Fait qu'on est venu faire une nouvelle rue qui, après ça, a servi à desservir des bâtiments de chaque côté. Fait que c'est en fait plusieurs projets dans un projet. Mais on est venu planifier l'ensemble des réseaux d'égouts, d'aqueducs, de drainage, les niveaux, s'assurer que toutes les surfaces fonctionnent, que tout soit coordonné pour qu'une fois les travaux réalisés, bien, que ça soit le plus beau possible et que ça fonctionne. On travaille toujours en 3 dimensions, on va en parler tantôt, mais ce n'est pas juste un plan en 2 dimensions avec des lignes, c'est vraiment tout le temps une surface 3D, c'est toujours des calculs de volume, fait que c'est vraiment pas seulement de recopier une ligne qui a été faite sur un bout de papier, mais c'est vraiment de concevoir et réfléchir à comment le projet va être réalisé. D'autres projets qu'on réalise aussi, c'est des plans pour le MTQ. Fait que le MTQ, là, par exemple, il y a eu un problème d'un ponceau qui s'est effondré. On est appelé, souvent en urgence dans ces cas-là, à refaire des plans pour pouvoir faire une réfection de l'ouvrage. Fait qu'encore là, on dessine le plan. Souvent, on a des relevés de base qui sont faits par des arpenteurs.
ben, souvent dans 99% du temps, on a un relevé de base qui est fait par un arpenteur. Puis le dessinateur, lui, va prendre le relevé de base, puis il va venir faire la conception avec l'ingénieur pour remettre un plan pour que l'entrepreneur puisse réaliser les travaux. D'autres types de projets qu'on réalise régulièrement, c'est, par exemple, c'est l'hôpital de Sainte-Agathe. On est venu faire tous les aménagements à l'extérieur à l'hôpital depuis plusieurs années, que ce soit des réfections de stationnement, des agrandissements de bâtiments, encore là, tout ce qui est à l'extérieur. On vient faire des stationnements, l'aménagement, comment les voitures vont circuler. Fait que tout qui est drainage, égout, aqueduc, je le répète souvent, mais c'est tout le temps ça, le génie civil. On fait des hôpitaux. On est en train de faire présentement le plus gros projet au Québec en infrastructure, c'est l'hôpital de Vaudreuil, projet de 2,4 milliards. On a planifié un stationnement de 2000 cases. Fait qu'on a eu des dessinateurs que ça fait 1 an qu'ils travaillent sur le projet, une équipe en fait, il n'y a pas juste un dessinateur. Puis on conçoit tout en 3 dimensions pour pouvoir permettre la construction de l'hôpital qui est en vitesse grand V. On fait aussi beaucoup de projets d'école, des cours d'école. On peut en avoir une en bas à gauche. Tout l'aménagement de la cour, comment la cour va être drainée, comment on va la rendre aussi agréable pour les étudiants. Fait que c'est tout ça qu'on vient planifier dans notre dessin. On a fait aussi une bibliothèque Pierrefonds. Fait que dans les bâtiments, c'est souvent ça qu'on réalise. On fait des casernes de pompiers. Tout ce qui est bâtiment public et privé, on va toucher à ça en génie civil. Tout ce qui est l'extérieur du bâtiment. On travaille aussi d'autres exemples de réalisation de projets, des skateparks. Un skatepark, c'est un ingénieur civil qui va planifier ça, qui va dire les pentes. C'est sûr qu'on est assisté avec des pros qui font du skate ou des pros dans leur domaine, là, que ce soit un skatepark, un terrain de baseball, un terrain de tennis. On vient planifier toutes les infrastructures qui vont permettre le drainage puis de s'assurer que le tout fonctionne et que ça soit utilisable. On travaille beaucoup aussi pour les stations de ski. Dans les stations de ski, il y a beaucoup d'ingénierie civile. On vient planifier des pistes de ski, entre autres de l'enneigement artificiel. Fait que tout ce qui est la planification des infrastructures, c'est mis en plan avant d'être réalisé. On fait des projets de ponceaux, remplacement de ponceaux, fait que tout ce qui est design, la mise en plan des ponceaux pour permettre le drainage des rivières, des ruisseaux. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est appelé qui est dans nos tâches, puis que le dessinateur va mettre en plan pour la réalisation. On fait beaucoup aussi de projets de stabilisation de glissement de terrain. S'il y a un gros glissement de terrain, on doit venir faire des plans pour venir réparer les glissements. Fait qu'on doit faire des plans qui montrent tout ça en 3 dimensions, les calculs de volume, de déblais, remblais. Fait que c'est toutes des choses qu'on réalise régulièrement. Des éco-centres aussi, c'est des exemples de réalisation de projets qu'on fait. Encore là, c'est dans l'aménagement extérieur. Fait que c'est quand même assez large, le génie civil. C'est pas la construction de seulement un type de bâtiment, mais c'est vraiment tout ce qui touche à l'extérieur d'un bâtiment. On a parlé tantôt touristique. Par exemple, on a travaillé sur le projet la piste de la Coupe du monde à Tremblant qui a eu des compétitions en fin de semaine. On a planifié la piste, on a planifié l'enneigement artificiel, la télécommunication. Fait que tout ça a été mis en plan pour qu'on puisse avoir cette belle course-là en fin de semaine passée. Puis on est en train de planifier avec justement Station Tremblant un nouveau versant. Fait que tout ce qui est l'aménagement de piste, le déblai, remblai, le déboisement, tout ça, c'est mis en plan par les dessinateurs au bureau. Station de pompage qui est peut-être un peu moins de génie civil direct, mais on est appelé à travailler là-dessus. Fait que le dessinateur doit être capable d'un peu comprendre comment ça marche puis comment on dessine la partie civile de ça. On fait beaucoup de nouveaux projets de développement immobilier. Fait que quand vous voyez des nouvelles rues qui sont construites, nous, on a planifié les infrastructures, on a planifié la position de la rue. Fait qu'on travaille toujours en 3 dimensions. Puis on va proposer une rue, puis on va concevoir la rue avec les dessinateurs pour être certain que la rue passe au bon endroit, puis que tout est fait correctement, que le drainage est aussi bien fait. On travaille en 3 dimensions. Si mon temps est alloué, mon temps est dépassé. Non, pas du tout. On travaille tout le temps en 3 dimensions. Je ne sais pas si ça va fonctionner le film, là, mais maintenant, on fait de la modélisation qu'on peut se promener comme dans un jeu vidéo. Fait qu'on conçoit avec des modèles de 3 dimensions, puis on vient mettre
vient faire un habillage, en fait, de la maquette pour pouvoir se promener puis regarder, s'assurer que tout fonctionne, parce que quand on le voit en 3 dimensions, on est certain que les niveaux fonctionnent, que les pentes sont correctes, que les raccordements d'égouts et d'aqueducs sont adéquats aussi avec les autres disciplines. Parce qu'en ingénierie civile, on travaille en équipe avec toutes les autres disciplines. Quand on construit un bâtiment, on va avoir besoin on va parler avec l'ingénieur mécanique, électrique, structure pour être certain que notre conception coordonne avec eux puis qu'il n'y ait pas de conflit. Fait que c'est beaucoup d'échanges avec les autres disciplines. C'est pas un travail qu'on fait seul de notre côté, c'est vraiment un travail d'équipe, ce type de projet. Les logiciels qui sont utilisés, mais en fait, le logiciel de base qui est utilisé, c'est AutoCAD Civil 3D. Fait que ceux qui ont des connaissances d'AutoCAD, c'est la base. Puis Civil 3D, c'est comme une extension d'AutoCAD qui nous permet de concevoir vraiment tout ce qui est 3 dimensions pour le civil. Il y a des extensions de logiciels à Civil 3D, c'est comme des modules supplémentaires qui nous permettent de mieux visualiser ou de mieux voir la 3 dimensions encore. Par exemple, InfraWorks, qui est un logiciel là, qui va venir nous permettre de faire comme une maquette 3 dimensions, puis se promener dans la maquette pour faire des films puis des vues. AVT, c'est un logiciel là, qui permet de faire des simulations de véhicules, être certain que la circulation soit fluide. Fait qu'on fait passer des camions de pompiers pour être certain que l'accès soit réalisable. Excusez. On fait aussi passer des autos, des camions pour être certain que notre conception elle fonctionne avec la réalité. Fait que c'est comme une extension. Revit, Navisworks, c'est d'autres logiciels aussi qui sont 3 dimensions. Revit est plus bâtiment, mais qu'on doit coordonner avec eux. Fait qu'on doit comme toujours avoir un minimum de connaissances. Puis Plant 3D, qui est un logiciel qui va faire un peu plus la mécanique. Fait que c'est des logiciels qui sont appelés à être utilisés dans le cadre de la profession d'un dessinateur AEC en génie civil. Je ne sais pas si, moi, je suis bien ouvert aux questions, là, si vous avez des questions sur c'est quoi le génie civil davantage. Peut-être nous expliquer, Alexandre, tu parlais tantôt de la dynamique entre l'ingénieur, tu sais, en équipe, tout ça, une journée type, si on veut, là. Oui, une journée type, si on veut. Ou à ta façon, est-ce qu'il y en a? comment? Mais, plutôt la dynamique entre l'ingénieur, je vais commencer, puis après ça, Jean-François Désiel, qui est avec moi, qui est un dessinateur au bureau depuis 10 ans, maintenant 11 ans, je pense, même, qui a fait un parcours un DEP en dessin, si je me rappelle bien, JF. Puis après ça, il travaille avec nous, fait qu'il a été formé à l'interne sur tout ce qui était génie civil. Un projet standard, là, c'est un projet où on reçoit l'information d'un arpenteur. Le dessinateur doit traiter cette information-là pour la rendre, je veux dire, mettons, conforme à nos standards. Fait qu'on reçoit un relevé d'un arpenteur, on vient avec AutoCAD s'assurer que tout concorde avec nos standards d'équipe Laurence. Puis après ça, il va y avoir une rencontre qui va être faite entre l'ingénieur et le dessinateur, ou des discussions, sans que ce soit une rencontre, mais ça peut être des discussions sur qu'est-ce qu'on va faire avec ce projet-là. Parce qu'on fait différents types de projets, comme vous avez vu. Fait qu'il n'y a pas aucun projet pareil. Il n'y a jamais de repeat en civil. Contrairement à du bâtiment que tu peux répéter 20 fois le même bâtiment un à côté de l'autre. En civil, il n'y a jamais 2 terrains pareils. Il y a toujours des contraintes différentes. Fait qu'on vient faire une rencontre avec le dessinateur et l'ingénieur, puis expliquer un peu c'est quoi le projet, puis c'est quoi, comment qu'on voit le projet. Puis là, le dessinateur fait une première pause, mettons. Il va présenter une première option. Puis après ça, ben, c'est de l'échange entre l'ingénieur et le dessinateur pour faire une conception qui va évoluer dans le temps. On fait toujours en premier temps une conception préliminaire qu'on fait accepter par le client, les villes. Puis le projet évolue des fois sur 1 an, des fois sur 3 semaines, tout dépendant de l'envergure du projet. Fait que le dessinateur, une journée type, il rentre au bureau. Il va traiter des plans, il va avoir des discussions avec les ingénieurs. Il va avoir beaucoup de communication avec ses collègues parce qu'il y a toujours des choses qu'on apprend d'une personne à l'autre. Comment tu as fait ça? Pourquoi tu l'as fait comme ça? Après ça, il va faire des plans, il va faire une conception un peu plus grossière. Puis, à l'ultime, on va monter des plans. Quand on dit monter des plans, c'est d'avoir des feuillets de plans complets. Pour ceux qui n'ont jamais vu, je
vais montrer un exemple, là, mais il y a une première page, il y a la page de légende, la page de localisation, un peu plus de détails, mettons, sur les plans. Fait qu'il y a la partie conception, puis il y a la partie que je peux dire détail, qui va nous servir à monter une série de plans complète. Il va y avoir des échanges tout le temps entre tout le monde. Puis on va émettre à la fin un résultat final qui est un plan complet de entre 2 et 50 pages qui va permettre à un entrepreneur de soumissionner un projet pour pouvoir le réaliser. Mais je ne sais pas, Jeff, si tu peux rajouter des choses dans une journée type d'un dessinateur. Oui, absolument. Ben, je vais même prendre en exemple un projet qu'on a fait, Alexandre et moi, cette semaine, qui était dans une mine, un projet de mine où on faisait des conduites d'aqueduc, où on traversait des chemins, on traversait un chemin de fer également. Alors, Alexandre a commencé à me donner, suite à des discussions avec le client, il m'a donné ses premières informations. J'ai pris des notes sur ce qu'Alexandre souhaitait faire, avec aussi, évidemment, ma compréhension des choses. J'ai aussi posé quelques questions à Alexandre. Une fois qu'on a terminé notre rencontre, comme il disait, j'ai fait un premier jet de ce que je pensais, de ce que j'avais compris, de ce qu'Alexandre voulait, de ce que le client voulait. Puis en envoyant ça à Alexandre, par la suite, il a regardé ce que je lui ai proposé, il a émis des corrections, on s'est parlé. Puis même des fois, avec qu'un dessinateur peut proposer à l'ingénieur, parfois, puis c'est arrivé dans ce projet-là, par exemple, où l'ingénieur va voir ce que le dessinateur a fait et ben, des fois, ça va l'amener ailleurs. Des fois, ça va lui donner d'autres idées, d'autres solutions parce qu'on est quand même dans le domaine de la compréhension humaine. Puis des fois, quand on jase ensemble, on interprète les choses différemment. Fait que selon l'interprétation que je peux en faire, ce que je vais proposer à l'ingénieur, ce que le dessinateur va proposer à l'ingénieur, je m'excuse, en bon français, en back and forth, en discussion, aller-retour. C'est comme ça qu'on va finir par construire le projet jusqu'à ce que l'ingénieur soit vraiment satisfait de la conception. Et c'est là qu'on commence ensuite à finaliser la mise en plan avec la page couverture, une feuille de légende et jusqu'à la toute fin des feuillets où là, on va avoir tous les détails explicatifs pour l'entrepreneur, comment est-ce qu'on pense que ça doit être construit, comment est-ce qu'on souhaite que l'entrepreneur fasse ça. Une journée type, ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Excellent. Un grand merci. Puis, c'est possible aussi que les gens aillent au chantier, aillent valider, aillent visiter un chantier pour mieux comprendre. Fait que ça aussi, ça fait partie des tâches qui sont tout dépendant un peu du profil de la personne. C'est ce qui peut être aussi possible dans une journée. Excellent. Merci beaucoup. Donc, juste faire rapidement un retour par rapport à nos questions. Comment on reconnaît qu'une personne serait vraiment un bon ou une bonne candidate comme dessinateur, dessinatrice spécialisée en génie civil? Ce serait quoi des caractéristiques? En fait, les caractéristiques d'un bon employé, dessinateur en génie civil, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a le souci du détail. Il faut que la personne soit vraiment méticuleuse. On doit faire un projet de qualité, on doit déposer des plans qui sont professionnels. Fait qu'on recherche des gens qui vont venir faire, qui ne remettront pas un torchon à la fin de la journée, mais quelque chose de bien organisé. La qualité du français aussi. Ça prend quelqu'un qui a quand même une qualité de français minimum. C'est sûr qu'il va être corrigé, là, mais on s'attend à ce qu'il y ait un français compréhensible. Capacité de travailler en équipe. C'est sûr que, je l'ai répété tantôt, le génie civil, c'est un travail d'équipe. Fait que ça prend quelqu'un qui est prêt aussi à travailler avec les autres membres pour la conception. Quelqu'un qui va aussi avoir une vision un peu plus spatiale, qui est capable de prendre un plan, puis de l'imaginer, de le voir. C'est quelque chose qui se développe avec le temps, mais c'est important de comprendre que ça prend cette vision-là. C'est parce qu'on va dessiner quelque chose. En fait, on va remettre un plan en 2 dimensions, mais il faut le voir en 3 dimensions. L'arrivée des plans en 3 dimensions, d'après moi, c'est bientôt. On est déjà un peu là-dessus parce qu'on a travaillé dernièrement sur justement avec un casque virtuel ou avec des iPhones, de voir vraiment la 3 dimensions. Fait que on est rendu là aussi. Fait que ce qu'on conçoit, c'est des maquettes qui vont permettre une construction. Fait que c'est important de voir le 3 dimensions.
le sens d'organisation, la rigueur, la capacité d'exécuter plusieurs projets à la fois, parce on travaille rarement sur juste un projet à la fois. On va travailler sur des fois 3-4 projets dans la même journée, ce qui fait changer le mal de place. Quand on est allé de aller sur un projet, on peut aller sur un autre. Fait que c'est d'être capable de gérer un peu les urgences puis changer d'un projet à l'autre. C'est quelque chose que les dessinateurs font régulièrement. Je pense que j'ai fait le tour des... Oui, vraiment, merci. Un beau portrait, là, Ouais. dans le fond, si on se reconnaît dans ces forces-là, c'est ce qu'on va mettre à contribution dans le métier. Et vous mentionniez les outils qui étaient utilisés on ne dessine pas un plan comme ça à l'aveuglette, là. Sur quoi on se base pour le dessiner, justement? Les documents qu'on reçoit pour débuter un projet, c'est souvent des plans d'arpentage. On a un plan d'un arpenteur qui va venir montrer c'est quoi le terrain qu'on peut utiliser, c'est quoi le terrain sur lequel on va travailler. Fait qu'on a des lignes de l'eau, un cadastre. On va avoir aussi un relevé topographique, que c'est soit des relevés qui ont été faits en avion, des relevés qui ont été faits par un drone, des relevés qui ont été faits par un arpenteur. Puis après ça, on va avoir l'implantation de l'architecte souvent. Fait que c'est ces 3 données-là qui vont nous permettre de partir le projet. Quand il y a du bâtiment, ben, l'architecte il va venir un peu nous donner comment il voit l'implantation sur le site. Quand c'est des projets de rue, ben là, c'est plus nous qui vont, en fonction de la topographie, en fonction du cadastre, venir mettre une rue dedans. L'autre point important aussi, c'est les réglementations municipales, parce qu'on a la contrainte de respecter toujours les réglementations municipales et provinciales. Fait que c'est d'autres contraintes qu'on a à prendre en considération dans le cadre d'un projet. Parfait. Excellent. Merci infiniment. Je pense qu'on a fait un beau tour de la profession, ce que ça demande, ce que ça exige. Donc, la prochaine... moi, j'avais un dernier point aussi. Là. Oui. Bon, les gens qui font un AEC peuvent aller travailler pour qui, pourquoi, puis quel type d'emploi. Fait qu'on avait listé là, quelques emplois là, qui sont... Que les gens peuvent aller. Fait qu'il y a les firmes d'ingénierie, comme nous, que nous, on est une firme d'ingénierie civile. Il y a les municipalités. Le gouvernement engage, mettons, le ministère des Transports aussi. Les firmes d'arpenteurs, les firmes d'urbanistes, les entrepreneurs, des paysagistes, de ce que je regarde. Puis le secteur minier aussi. Le secteur minier sont aussi toujours à la recherche des gens, des dessinateurs. Fait que c'est pas mal les types d'entreprises, les grands secteurs. Okay. C'est intéressant, puis je me remémore les projets que tu nous as montrés un petit peu plus tôt. Effectivement, que les projets sont multiples, il n'y a pas un projet souvent similaire ou pareil, tout ça. Donc, avec je dirais, des ampleurs différentes aussi, selon. Puis, tu sais, quand on pense à nos Laurentines, si on veut, là, on est en développement constant aussi. Et là, on peut saisir effectivement l'importance et ce pourquoi on a besoin de main-d'œuvre dans le domaine. Parce que des projets, il y en a une multitude qui s'est développée, qui se développe encore. Puis moi, je suis extrêmement fier quand on conçoit, qu'on réalise une rue, puis qu'après ça, on peut passer dessus. Puis Jean-François, on a déjà parlé aussi, là, quand on vient de finir les plans, puis qu'on passe sur la rue que nous, on a dessinée ou qu'on a faite, c'est gratifiant, certainement. On construit, on conçoit quelque chose qui est utilisé par les gens. Ça, j'aime beaucoup. Excellent. Donc, Mélanie, on va passer à la suite. Oui. OK, parfait. Donc, peut-être une AEC, attestation d'études collégiales, donc le programme, et on va passer aux conditions d'admission. Donc, on arrive dans le volet un peu plus technique, je vous dirais. Oui. Donc, les conditions d'admission, qui peut s'inscrire à une attestation d'études collégiales en dessin de génie civil? Donc, dans le fond, c'est important rapidement d'être titulaire d'un diplôme d'études secondaires. Ça, c'est important à voir. Dans le fond, c'est des ou. On doit avoir soit un diplôme d'études secondaires, avoir ce qu'on appelle une attestation de niveau de secondaire AENS, ou anciennement un TENS qu'on appelait. On avait deux appellations, mais ce qu'on appelle une équivalence de secondaire 5, c'est admissible. Quelqu'un qui est titulaire d'un DEP aussi
peut s'inscrire à l'attestation d'études collégiales. On parlait de français tout à l'heure. On a quand même, c'est quelqu'un qui a un DEP doit s'assurer d'avoir au moins un secondaire, le niveau de secondaire 5 en français. Ou selon le programme d'études qu'il a fait pour le diplôme d'études professionnelles, pourrait avoir dans son programme 6 unités de français, ça va être l'équivalent. Ceux et celles qui n'ont ni l'un ni l'autre, on pourra y aller du cas par cas et on travaille avec le Bright, donc un test Bright qui peut évaluer le français que vous avez, grosso modo. Donc, on a parlé du secondaire 5, de son équivalence, d'un diplôme d'études professionnelles. Vous pouvez aussi posséder une formation qu'on appelle jugée suffisante. Et là, ça va être de présenter un dossier vraiment. Ça aussi, c'est plus du cas par cas, un dossier pour voir ce que vous avez fait comme formation, votre expérience de travail aussi à ce jour, pour voir si on peut vous admettre sur cette base-là. Et ou encore, vous pouvez avoir possédé, si vous avez étudié à l'extérieur du Canada, ce qu'on appelle des équivalences du niveau de secondaire 5. Donc, et ça, c'est des équivalences comparatives qu'on appelle du MIDI, ou, on va le voir tout à l'heure, hein, notre organisme d'admission, c'est le SRAM. Eux aussi, pour ceux et celles qui n'ont pas leur étude comparative, peuvent en faire la demande au SRAM. On va le voir un petit peu plus tard. On peut aussi entrer dans une AEC à partir du moment où on a réussi 24 unités d'études collégiales également. Ça peut être une porte d'entrée ou encore là, quelqu'un qui aurait, dans le fond, pourrait avoir 30 crédits universitaires pour entrer dans la formation. Donc, ça, c'est les éléments pour lesquels vous devez avoir l'un de ces critères-là pour être admissible. Il y a un autre élément qui s'ajoute rapidement aux conditions d'admission parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les attestations d'études collégiales, c'est des formations qui sont axées sur une fonction de travail bien précise. Hein. Dans ce cas-ci, c'est le dessin spécialisé en génie civil, contrairement à un DEC, par exemple, où le DEC est plus disciplinaire, où on va apprendre exactement multidisciplinaire, où on va apprendre plusieurs facettes d'un métier dans le génie civil. Donc, c'est la différence. Et l'AEC, c'est que vous venez vous spécialiser vraiment dans la fonction de dessin. Vous devenez des experts à la fin vraiment de cette fonction de travail-là. Dans le fond, je vous exprime ça parce que ces attestations d'études collégiales-là sont de plus courte durée, mais elles s'adressent aux adultes en formation. Donc, ça peut être une réorientation de carrière, ça peut être à différents niveaux, mais comme on s'adresse aux adultes, c'est important d'avoir terminé, dans le fond, d'avoir terminé ses études secondaires à temps plein depuis plus d'1 an. Donc, là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est différentes façons de le dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour être considéré adulte, il faut avoir au moins 1 année d'arrêt de votre secondaire 5 à temps plein, par exemple. Donc, de votre statut de temps plein de jeune. Donc, à partir du moment où vous avez cette année d'arrêt-là, à l'exception de ceux et celles qui ont fait un diplôme d'études professionnelles. Donc, quelqu'un qui a déjà en main un diplôme d'études professionnelles est déjà inscrit dans la lignée de s'orienter vers un métier. Donc, il n'est pas obligé d'avoir cette année d'arrêt-là, donc peut passer d'un DEP directement à une AEC. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le clavardage aussi. Les coûts de la formation, ça ressemble à quoi? Les frais de scolarité, vous allez avoir par session, donc automne, hiver et été. Ça, on dit environ 188,75 par session parce que là, c'est le coût actuel, mais à chaque session, vous pouvez avoir une petite augmentation là, peu significative là, à chaque session. Donc, vous avez le droit comme étudiant aussi à des assurances collectives, donc santé dentaire pour 100 $ par année. C'est vraiment factuel, hein, on est dans un autre registre. Donc, les frais de volume et manuels sont à déterminer. Je vous dirais que rapidement, votre outil principal sera vraiment les logiciels. Et les logiciels, on a la chance avec Autodesk d'avoir une version éducative qui est gratuite. Donc, déjà, les coûts pour vous de formation, de frais sera minime. On va vous demander, par contre, d'avoir un disque dur externe pour d'une qualité suffisante ou de mémoire
suffisante pour déposer des projets, etc. Donc, il va y avoir peut-être des dépenses à faire en lien avec ça, mais je vous dirais que déjà, les logiciels avec lesquels vous allez travailler, et c'est une version éducative gratuite. Donc, les coûts sont quand même plus que raisonnables. Donc, si on continue. Alors, oui, le programme. oui, exactement. Est-ce que tu souhaitais y aller ou? Ah, ben, on voit OK. qu'il y a 14 cours. Oui, je peux y aller. 14 bon. cours quand même, qui est distribué à travers des modules. Donc, on a 5 modules. Donc, on a 3 cours dans le premier module et débute le 19 février pour une durée de 9 semaines. Chaque cours a un nombre d'heures précises, 45 heures, 60 heures, 75 heures. À la toute fin, on a un projet intégrateur, un stage qu'on appelle de 168 heures. Et puis, Mélanie, je pense que tu voulais ajouter des choses par rapport aux cours là, en lien spécifiquement avec le dessin, peut-être? Tout à fait. Mais dans le fond, effectivement, juste pour revenir le stage juste avant, effectivement, on le voit, c'est sur 6 semaines. Donc, vous avez vraiment une expérience que vous allez pouvoir vivre pour mettre vraiment tous vos acquis là, Une application. à l'appliquer dans un milieu de travail. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment l'apprentissage. Quand je vous dis que vous devenez des spécialistes en dessin spécialisé dans le génie civil, c'est que chaque module de cours vous fait progresser de plus en plus dans différents logiciels. Donc, si on regarde le premier module, ça s'adresse quand même à ce qu'on souhaite, c'est que vous ayez une maîtrise de la machine que je vais appeler. Donc, vous êtes capable de naviguer sur un ordinateur, d'ouvrir les fichiers, de classer des fichiers, de travailler avec un ordinateur. Je le mentionne là, parce que c'est vraiment des prérequis essentiels pour pouvoir faire le programme. Par contre, on ne vous demande pas d'être spécialiste ou de connaître les logiciels. C'est vraiment l'objectif du programme d'études. Donc, d'emblée, parce que je crois, Jean-François, tu me le confirmeras, mais Excel, par exemple, est-ce que c'est un logiciel que vous allez utiliser dans votre profession ou ça va dépendre, j'imagine, hein, du milieu, oui. Des milieux? Est-ce que je vois des... Oui. Oui? Oui, vous avez raison. Excel, c'est un logiciel qu'on utilise tout le temps, là, mais pas nécessairement dans le cadre du dessin. Pas du dessin. C'est comme un aide qui peut servir dans de suivi ou... Ouais. OK. Donc, juste pour vous donner un exemple, dans le premier module, on va avoir un cours qui est de l'introduction, si on veut, sur l'informatique appliquée. Donc, entre autres, ce logiciel-là, mais aussi, donc, vous allez avoir des cours d'introduction au dessin technique dès le départ. Puis après ça, on pousse toujours un petit peu plus loin. Puis tantôt, bien, si vous regardez les titres de cours, on parlait de structure tout à l'heure. On en a un, si je ne me trompe pas, dans le deuxième ou troisième, on a bâtiment, dessin appliqué par ordinateur en bâtiment, par exemple, dans le quatrième module. Mais une fois qu'on va aller pousser la spécialité du dessin, on va ensuite le mettre dans différents contextes, dans les modules 3 et 4, par exemple, dans la structure de béton, en tracé de route, en structure d'acier. On a les cours sur la formation, excusez-moi, donc, tous les cours, excusez-moi. Donc, je vous ramène, tantôt, tu as parlé, Alexandre, des fois, certaines personnes, dessinateurs, vont devoir aller sur le chantier pour aller voir, constater des choses. On a un cours dans cette optique-là de santé et sécurité sur les chantiers de construction. Donc, ça fait partie du cursus aussi. Donc, et le stage qui est à la toute fin. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous mettre en contexte. Donc, on se spécialise dans chacun des logiciels nécessaires, que ce soit ce que tu as nommé tout à l'heure, là, 3D, AutoCAD, toute la suite d'AutoCAD. Donc, c'est les logiciels qu'on va voir dans chacun des cours et qu'on va contextualiser par la suite.
Donc, c'est la description. Vous voyez rapidement la période d'arrêt. Donc, c'est une AEC, contrairement à un DEC où il y a une session d'été complète d'arrêt. C'est de plus courte durée, c'est plus intensif. Vous allez être 10 mois en formation, c'est beaucoup plus rapide et vous allez avoir quand même, on vous laisse des vacances. Donc, il y a une période d'arrêt qui est du 21 juillet au 3 août, qui est liée aux vacances de la construction pour vous reposer et revenir de plus belle pour terminer votre projet de formation. Alors ça, c'est la vue d'ensemble de tout le programme. Maintenant, une vue sur ça ressemble à quoi? À peu près une semaine d'études dans ce programme-là. Les cours on va avoir lieu du lundi au vendredi entre 8h et 18h. Et vous avez des cours le matin, l'après-midi, des blocs de 3 heures chaque. Et vous avez minimum 2 blocs de travaux pratiques. Ça, c'est un temps où vous pouvez, ça le dit, pratiquer, étudier, faire des collaborations s'il y a des travaux d'équipe à faire. Mais c'est aussi un temps qu'on se réserve si jamais il y a eu des empêchements, il s'est passé quelque chose avec un cours, le professeur absent et donc on doit reporter le cours. Donc, on vous demande de rester disponible à ces temps-là pour pouvoir justement remplacer. Ça, c'est seulement un exemple, là. Ça ne veut pas dire que l'horaire va avoir l'air de ça. C'est pour vous donner un exemple. Je me permets parce que ça m'a échappé mes petites coquilles dans le fond, c'est que on va le voir pourquoi tout à l'heure, le lieu de la formation n'est pas au cégep même. On va en parler très rapidement, mais les heures de cours, ça va être davantage entre 8h30 et 17h30 environ. On va regarder ça. Donc, relativement, c'est le même concept, mais d'une demi-heure en décalage. Oui. Ben, justement, voilà le lieu. Va avoir lieu chez Équipe Laurence. On a un bel espace qu'on a hâte d'aller découvrir. Justement, ils vont nous ouvrir leurs portes le 18 décembre pour qu'on puisse voir où on va apprendre, où on va collaborer ensemble. Et puis, c'est de 16h à 18h, c'est porte ouverte. Je crois que j'ai d'autres photos du lieu. Je n'avais pas d'autres photos. Vous allez retrouver d'autres photos sur notre site Internet, oui, assurément, il y a d'autres photos si sur vous le allez site sur la page du programme, effectivement. Oui. Donc, Alexandre, peut-être, dans le fond, vous nous accueillez on explique par la même occasion que la formation se donne dans vos installations, dans le fond. Oui, ça se donne dans nos installations. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a du stationnement à proximité. Oui, c'est bien. Oui, mais c'est des détails importants quand on fait un choix de formation aussi. Facile d'accès. On est assorti du Mont-Gabriel, fait qu'on est collé sur l'autoroute et la 117. On a aménagé un local avec 2 belles grandes télés pour accueillir 20 étudiants avec des ordinateurs et des écrans. Fait qu'on est vraiment bien équipé là, pour pouvoir donner la formation avec le cégep. On est très heureux de pouvoir le faire, ce qui a permis quand même de rendre accessible ce programme de formation-là plus rapidement. Donc, ça nous fera plaisir. Hein? Pardon? Oh, excuse, je vais te penser à une chose aussi. Là, on est l'hiver, c'est moins facile d'aller manger dehors, là, mais l'été, on a des tables à pique-nique, on a vraiment des belles terrasses, on a beaucoup d'aménagements extérieurs, des sentiers pour se promener, pour se détendre, changer les idées sur l'heure du midi aussi. Avant une évaluation, ça peut être intéressant, ça, d'aller. Oui, c'est sûr que dans les portes ouvertes, ça va être un peu plus difficile, là, mais. Parfait. C'est parfait. Puis tantôt, tu as dit Gabriel 117, la 15 tout près et donc transport en commun aussi. Ça, dans le fond, c'est fait facilement. Là. Je n'ai jamais pris de transport en commun. En toute honnêteté, je ne l'ai pas pris, mais oui, je pense qu'elle arrête au peu de circulation. Effectivement, tout près. Parfait. Excellent. Donc le processus pour faire une demande d'admission en ligne, le voici. Donc, il faut faire, c'est déjà ouvert. Donc, on a déjà reçu des inscriptions. Il reste encore un peu de place. Ça a débuté le 9 octobre et jusqu'au 14 février. Et vous recevez une réponse dans les 10 jours ouvrables lorsque vous vous inscrivez. La procédure, toutes les demandes doivent être faites avec le SRAM, Service régional d'admission du Montréal métropolitain.
avec le lien. Donc, sur notre site web, vous pouvez voir là, le lien directement. Vous pouvez cliquer pour faire votre demande d'admission. Et c'est très important de choisir, sélectionner candidat à la formation continue. Si je me rappelle bien, c'est complètement à droite. Là. OK. Vous allez avoir besoin de documents comme le certificat de naissance si vous êtes né à l'extérieur du Québec, un CV, oups, et puis je crois qu'il y a quelque chose qui est bloqué, mais je pense que c'est pas mal tout. Dans les documents obligatoires, effectivement, à l'exception, si vous êtes, dans le fond, vous avez étudié à l'extérieur du Canada, vous pourrez, mais sur notre site Internet, tout est bien décrit. Quand on parle de certificat de naissance, effectivement, seulement si vous êtes né à l'extérieur du Québec. Donc, dans les documents requis, tous ceux et celles qui ont étudié, dans le fond, au niveau collégial et secondaire, on a accès. Vous n'avez pas besoin de nous remettre vos diplômes. On a accès à tout ça. Je vous dirais que, par contre, si c'était sur la base universitaire, par exemple, ben là, à ce moment-là, on a besoin de votre relevé de notes parce que ça ne se communique pas, les dossiers. Chaque université a son propre, ses propres modes de fonctionnement. Donc, bien important, dans le fond, c'est tous ceux et celles qui ont eu des équivalences aussi, l'équivalence. Donc, je le répétais, dans le fond, on a vu que c'est dans nos conditions d'admission. Donc, si vous avez besoin d'équivalence de niveau secondaire 5, tout ça, donc tout document qui sera utile à votre demande. Mais vous allez voir que c'est très, très convivial. Et sur le site du SRAM, vous allez être guidé et vous pouvez même communiquer auprès d'eux si vous avez des questions, s'il y a des éléments. Il y a des frais de 30 $ pour l'admission quand vous déposez. Donc, je confirme. J'ai vu une petite dans la conversation. À 350. Ça me tente pas de retourner à mes universités, là. Alors, des diplômes puis des membres de corporation, c'est correct? Mais avec la fonction de travail que vous avez identifiée, ce que j'ai compris, c'est que vous avez votre secondaire 5? Oui. C'est ça, parce que, donc, c'est la base d'admission. Non, ce que je vous dis, vous m'avez dit pour l'université, les notes. Non, mais en réalité, c'est ceux et celles qui ont fait que de l'université. Dans le fond, il y a de l'admission sur une base adulte aussi. Certains auraient pu. Donc, là, à ce moment-là, on va aller chercher ce diplôme-là. Mais si déjà vous avez votre diplôme de secondaire 5, là, vous avez la base d'admission. Vous répondez déjà. Oui. Donc, ça nous amène justement à la période de questions. Donc, ce qu'on peut faire, c'est je vais arrêter l'enregistrement. L'enregistrement en direct de la rencontre d'information est bel et bien terminé. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette rencontre d'information. Pour celles et ceux qui la voient en rediffusion, je vous rappelle que les inscriptions au SRAM sont ouvertes. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant au programme d'études en espérant que vous avez eu réponse à vos questions. Sinon, vous pouvez nous appeler en tout temps au Cégep de Saint-Jérôme à la formation continue. Merci. Au revoir.